Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. C'est aussi une manière d'interpeller la population, de bander le moral, parce que ça sera dur, mais ça ne sera pas pour longtemps. Aujourd'hui, on passe au niveau supérieur. Vous allez découvrir ou redécouvrir la grande interview du capitaine Ibrahim Traoré, l'homme qui fait trembler les puissances, qui redonne sa fierté au Burkina Faso et qui inspire toute une jeunesse africaine. Des vérités qui dérangent, des réponses sans filtre, une vision claire pour l'avenir. Ça va secouer. Si tu veux suivre ce combat pour la souveraineté et ne rien rater des prochaines vidéos, abonne-toi tout de suite, active la cloche et on se retrouve dans 3, 2, 1. C'est parti. Dans le même temps, on nous annonce également des actions de reconquête, comme ce fut le cas pour Solenzo. Déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre par reconquête quand on sait que certaines zones ont été fragilisées par l'absence de l'État et un sous-développement très avancé? D'accord, la reconquête, comme je l'ai dit, il y a plusieurs phases. Actuellement, je peux dire que dans notre stratégie globale, le combat en tant que tel au sol n'a pas encore commencé. Nous avons une première phase d'établir une base de données en matière de renseignement qui est très important pour nous parce que la guerre, une bonne partie de la guerre, c'est le renseignement. Secondo, il y a des renseignements qu'il faut exploiter en même temps. Donc, ce qui nous amène à mener des opérations aéroterrestres de temps en temps pour s'attaquer à certaines bases et tout. Il y a aussi des localités symboliques qui avaient été sous emprise terroriste pendant quelque temps. Donc, ces localités ont été reconquises. Mais je le disais lors de mon passage à Solenzo, le plus important, c'est la consolidation. Donc, c'est cette phase qui est en cours, c'est-à-dire le retour de l'administration, puisque la population y est, le retour de l'administration, et maintenant trouver à faire des activités donc, à ces populations, et organiser le terrain de sorte que l'ennemi ne puisse plus revenir reprendre position sur cette partie. Justement, à propos de reconquête, pour que l'ennemi ne revienne pas à Falaguntu, c'est une autre réalité, parce qu'après avoir repris nos positions sur place, les terroristes sont revenus et ont endeuillé tout le peuple. Oui, revenir, c'est une chose, revenir et rester, c'est une autre chose. Ce sont des batailles. Les batailles, on peut les gagner ou les perdre. Et ce n'est pas parce que aussi on a perdu des hommes que forcément l'ennemi n'a pas une défaite. Si l'ennemi avait pris le contrôle, il serait resté, comme ce qu'il fait ailleurs. Donc, ce n'est pas parce qu'on a implanté des gens, Falaguntu est en cause de consolidation, je peux dire. Voilà. Donc, l'ennemi a dû voir un certain nombre d'aménagements qu'il essaie de freiner l'avancée des travaux, mais ça ne nous freine pas. Donc, c'est des combats qui vont avoir lieu, c'est permanent, ça sera toujours comme ça. Mais nous avons à asseoir un certain minimum de fortification, d'organisation de terrain, avant de lancer la machine maintenant pour le poursuivre. Et Falaguntu est dans une zone un peu stratégique, qui rend un peu difficile donc la poursuite. Vous voulez parler de la proximité avec le Niger, oui, avec d'autres frontières? Il y a la proximité avec les 3 frontières, qui sont des zones qui forcément on ne peut pas s'engager dans une poursuite, traverser les frontières sans au préalable pouvoir aviser le partenaire. Ce qui peut prendre du temps, c'est un combat qui se déroule très vite. Donc, en poursuivant des traces, les minutes qui suivent, si vous n'avez pas à agir, il n'est pas évident que vous puissiez après donc
des autorisations, pouvoir retrouver les traces de l'ennemi. Mais je pense que ce sont des choses en cours, et des protocoles avec l'armée nigérienne qui doivent nous permettre de pouvoir poursuivre jusque sur le territoire et vice-versa. Alors, Excellence, il a parfois été fait cas de négociation comme alternative en matière de solution. Est-ce que sous votre magistère, c'est une option? La négociation. Je ne sais pas ce que vous appelez négociation, mais ce qui se passe au Burkina est que, je le disais, nous n'avons pas décidé d'attaquer quelqu'un. On nous attaque, et comme vous le constatez aujourd'hui, on attaque des civils désarmés qui sont assis tranquillement chez eux ou qui voyagent ou autres. On les arrête, on les assassine. Comment on peut négocier avec des gens qui font ça? Il n'y a pas de négociation. Le Burkina est un pays souverain, c'est un pays laïque. Et ces valeurs-là ne se négocient pas. Voilà. Nous ne sommes pas là pour vendre certaines valeurs contre quoi que ce soit. Ceux qui font ces exactions doivent comprendre que nous n'allons jamais négocier cela. En même temps que vous durcissez le ton, vous tendez également la main à ces terroristes, à ceux qu'on peut appeler peut-être les repentis qui voudraient bien déposer les armes. Il faut faire la différence entre tendre la main et négocier. Je le dis et je le répète, la vocation n'est pas de tuer. Aujourd'hui, nous souhaitons que ceux qui sont engagés avec ces groupes-là, qui ne sont pas vraiment convaincus, parce qu'ils ne défendent rien. Il n'y a aucun idéal qui est défendu. Dire à des gens de venir ôter la vie à des créatures que Dieu a fait, eux-mêmes qui prétendent connaître Dieu, je ne pense pas que ça, c'est écrit quelque part. Donc qu'ils comprennent que ce n'est aucunement un message venu de nulle part, c'est juste des intérêts de certaines personnes obscures qu'ils servent. Et ces individus, s'ils comprennent le message, qu'ils puissent quitter ces rangs, nous sommes prêts à les accueillir, à les remettre dans la société pour qu'ils puissent travailler au profit de toute la société. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ceux qui veulent déposer les armes, nous sommes ouverts et nous allons trouver le canal nécessaire pour qu'ils puissent appeler ou se rendre et puis le faire. Monsieur le Président, on va aussi parler de moyens de défense. On sait que depuis votre arrivée, le gouvernement a fait des acquisitions d'équipements militaires et des accompagnements en matière de formation. On assiste aussi à une réarticulation de notre dispositif sécuritaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de tout ceci? L'acquisition des moyens, certes, je l'ai dit et j'ai même remercié certains États partenaires voisins qui nous ont permis d'acquérir certains moyens aussi rapidement, que ce soit aériens ou des moyens de combat terrestre. Mais c'est toujours en cours, donc on ne peut pas vous citer exhaustivement tout ce qu'on est en train d'acquérir. Mais oui, il y a beaucoup de moyens qu'on est en train d'acquérir parce qu'il y a lieu de s'équiper. Et comme vous l'avez dit, on s'est réarticulé en 6 régions et 6 groupements parce que les rôles doivent être différents. Voilà. Il y a le recrutement, il y a la formation et il y a aussi le combat parce que là, nous sommes en guerre. Donc, il y en a qui auront la tâche de faire la guerre et d'autres auront la tâche de recruter, de former et de mettre à disposition. Donc, il faut équiper rapidement tous ces groupements pour que chacun soit autonome en matière de renseignement, en matière d'appui aérien, en matière d'appui terrestre et tout. Et voilà, on arrive à la fin de cette grande interview du capitaine Ibrahim Traoré. Des mots forts, une vision claire, un message qui résonne très loin au-delà des frontières du Burkina. Si cette vidéo t'a touché, si tu sens que l'Afrique est en train de se réveiller, alors reste avec nous. Abonne-toi maintenant à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la petite cloche pour ne rater aucune mise à jour, et laisse un gros pouce bleu plus un commentaire. Tu soutiens le combat pour la souveraineté? On se retrouve très bientôt pour la suite de cette révolution silencieuse. Merci d'avoir été là. Force et honneur.
À très vite.